lecture est-elle en danger? Bien, tout dépend de la manière dont on la définit. On pourrait dire, on peut prendre une définition large. La définition large, c'est le déchiffrage de texte. Cette pratique-là, elle est extrêmement répandue et jamais les jeunes générations et les anciens n'ont lu autant. Les écrans sont aussi un support de lecture formidable et considérable. Et les nouvelles générations veulent bien lire et ils sont attachés à la lecture en ce sens. Donc la question implicite, c'est en fait, c'est pas est-ce que la lecture est en danger, c'est est-ce que la lecture d'imprimé est en danger. Là, oui, effectivement, on voit bien que les jeunes générations sont un peu plus, on va dire, nuancées dans leur adhésion par rapport à cette pratique de lecture d'imprimé, que ce soit la presse ou les livres. Et là, effectivement, il y a un repli des pratiques. Bon, ça veut dire qu'il y a encore de la place pour la lecture de papier, mais ça va être plus délicat. Et donc, les jeunes, oui, ils votent un petit peu avec leurs doigts. Qu'est-ce qu'ils mettent sous leurs doigts? Du papier ou un écran? Et c'est vrai qu'ils ont tendance à mettre des écrans, c'est vrai. Oui. Le livre, il est formidable, il n'a pas besoin de piles, il ne tombe pas en panne, mais donc il apporte cette interaction fermée et par rapport aux sollicitations numériques, justement, les notifications, la communication permanente, c'est extrêmement fatigant, c'est très intéressant, cette lecture communicante, elle est plébiscitée, bien entendu, mais il y a des moments où les individus ont besoin de concentration, de rapport à eux-mêmes, que ce soit pour l'étude, et les étudiants vont dans les bibliothèques universitaires dans cet esprit de justement aller à la rencontre d'eux-mêmes d'une certaine façon et du savoir dans un cadre qui les détourne de ces sollicitations numériques. Mais c'est au-delà, c'est-à-dire que le rapport à soi, c'est aussi dans le lit, c'est aussi dans le métro, c'est aussi à chaque occasion où on a envie d'être avec soi-même, pas forcément stimulé en permanence. Donc, je suis convaincu de la pérennité de la pratique de la lecture parce que, au sens de la lecture d'imprimé, parce qu'on aura toujours besoin de ce rapport privilégié à soi et donc de moments où on s'extrait du lien, de la communication permanente, etc. Il y a un temps pour tout. On veut de la communication, mais je pense aussi qu'on a besoin de moments de déconnexion. Le livre, c'est un merveilleux outil de déconnexion. Par ailleurs, aussi, on peut avoir des réserves sur des politiques qui sont d'incitation, mais d'incitation, c'est le « il faut lire », c'est les encouragements répétés, multiples à la lecture. Ça, j'ai des doutes sur les jeunes, notamment. Enfin, je ne pense pas que ça puisse réussir. Dire à ses enfants « il faut lire », c'est aussi les confronter à un discours qui est aussi tenu par l'école, qui est aussi tenu par le ministère de la Culture, par le Centre national du livre, tous ces gens qui sont sur le berceau, penchés sur le berceau de la lecture, ça fait du monde et honnêtement, du point de vue des jeunes, ça leur donne raison de dire « oh là, c'est un truc de vieux ça ». Donc, à mon avis, l'incitation à la lecture, ça ne peut pas marcher si on procède comme ça. Il faut, et c'est indispensable, il faut que la lecture soit un apprentissage technique. Et ça, c'est l'école. Et ça, c'est fondamental, et c'est essentiel. Et après, je pense qu'il faut réussir à trouver, à insérer la lecture dans le cadre des relations des lecteurs avec eux-mêmes ou avec le monde, mais des relations qui font sens pour eux. C'est toujours ça. C'est-à-dire que la bonne incitation à la lecture, c'est celle qui va être signifiante pour le lecteur à un moment donné du temps. Et ça ne peut pas être un discours général, ça ne peut pas être un moment spécifiquement dédié. Je crois à ça. Donc, ce qui est un peu compliqué, parce que ça veut dire que
pour l'incitation, pour la conversion, si on peut dire, à la lecture, la seule solution, la seule possibilité, c'est s'inscrire dans le cadre de la situation dans laquelle se trouve le lecteur. Il faut que ça ait du sens, il faut que ça prenne, il faut que ça lui parle. Si on trouve ça, c'est gagné, c'est sûr. C'est tout le travail des professionnels du livre. La lecture, c'est formidable. Ils sont convaincus, nous le sommes tous convaincus. Donc ça, c'est intéressant. La question maintenant, c'est qui sont les lecteurs? Qu'est-ce qu'ils font de ce qu'ils lisent? Et là, je crois qu'on peut améliorer, enfin, on peut apporter, la sociologie de la lecture peut apporter des choses, des éléments de compréhension de qui sont les lecteurs, de qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, comment ils abordent les textes. Donc c'est un peu ça aussi, c'est que je voulais essayer d'apporter un peu d'éclairage extérieur à des médiateurs du livre qui sont investis dans leur action, c'est formidable, mais bon, et prenons un petit peu de recul, un petit pas de côté, c'est toujours intéressant, c'était un petit peu ça l'idée du livre aussi.